Bonjour, moi c'est le missionnaire Marcel Teguia. Aujourd'hui, je veux parler ou partager avec toi sur le face-à-face. La Bible dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Version Louis II dit ceci, la terre était informe et vide. Pourtant, une version que j'aime plus dit la terre devint informe et vide. Pourquoi j'aime cette version? Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel et que Satan, qui s'appelait autrefois Lucifer, a perdu la bataille, il fut précipité sur la terre. Oui, l'homme n'était pas encore créé. C'est lorsque Satan, étant descendu, a chuté, précipité sur la terre, que la terre a connu le chaos. C'est là que les ténèbres ont fait leur entrée sur la terre. Et c'est ainsi que la terre devint informe et vide. Aussi, lorsque tu permets à Satan, par le péché, d'entrer dans ta vie devint aussi informe et vide. Lorsque tu donnes accès à Satan à entrer dans ta vie au travers du péché, ta vie devient misérable. Mais je vais t'annoncer comment résoudre cela. Je vais te donner l'antidote contre ce poison que Satan a injecté dans ta vie au travers du péché. Il a injecté le poison dans tes affaires, dans tes études, dans ton boulot, dans ton ménage, dans ton foyer, en passant par le péché, parce que le péché lui ouvre la porte. Et c'est le péché qui avait donné accès à Satan pour contrôler l'humanité lorsque le premier homme, Adam, avait péché. Mais la Bible dit, dans le livre d'Exode, que lorsque Moïse allait à la rencontre de Dieu et qu'il sortait devant Dieu, son visage brillait. En fait, qu'est-ce qui se passait? Pendant qu'il causait avec Dieu, le souffle de l'Éternel, qui est la vie, l'Esprit de Dieu, était en contact avec lui. Et littéralement, son corps subissait la vie de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, lorsque Dieu forma l'homme, il l'a soufflé dans ses narines. Ça, c'est ce que la version Louis II dit. Mais lorsque tu fouilles, en regardant les mots d'origine grecque qui avaient été utilisés, on dit que Dieu étant invisible, il étant un esprit, il se plaçait face à face avec l'homme. Et la vie, l'Esprit de Dieu est entré en l'homme. Et l'homme devint un être vivant. De même, lorsque tu cherches Dieu dans sa parole qui a la vie sort de sa parole. Jésus avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyez trouver la vie en elles. Et les Écritures parlent de moi. Lui, Jésus, oui, la vie est dans les Écritures. Et l'apôtre Paul va dire ceci. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la lettre, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu est encapsulé dans la parole de Dieu. La combinaison des deux produit le miracle. Si tu ajustes la parole, comme les 5 vierges folles, sans l'esprit de Dieu, ça ne donnera rien. Alors le face-à-face avec Dieu, c'est que chaque matin quand tu te lèves, tu pars dans sa présence, tu étudies sa parole, tu demandes à l'Esprit de Dieu de faire sortir la vie de Dieu qui est encapsulée dans la parole de Dieu et de te communiquer cela et de te transférer cela. Mon frère, ma soeur, je te dis, cette vie va te changer littéralement. Cette vie va te métamorphoser, cette vie va te façonner. Tu vas quitter de l'étape de chenille à papillon.
Regarde la chenille. Elle est laide, elle marche lentement. À cause de quoi? Ce n'est qu'une image, une figure du péché. Mais lorsque tu entres dans la parole de Dieu, elle te fait métamorphoser. Tu deviens comme le papillon, joli. Tu deviens comme le papillon, tu t'envoles. Tu regardes ceux-là qui vivent dans le péché bas. Tu comprends que le péché est laid, que c'est ça qui t'a transformé. C'est le face-à-face avec Dieu, dans sa parole, qui t'empêche d'avoir la laideur de la chenille, qui est la laideur du péché. Parce que le péché rend laid, le péché rend laid, le péché vole ta gloire, le péché détruit la gloire de Dieu sur ta vie. Oui, mais si tu reviens vers Dieu, tu reviens dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, te communiquera cette vie et tu seras transformé littéralement en une autre personne. Tu seras changé, tu porteras la gloire de Dieu, tu auras la vie divine et tout ce que tu toucheras sera impacté. Ta santé impactée, tes affaires impactées, ton foyer impacté, oui, ta famille impactée. Et lorsque tu déclareras, les choses arriveront parce que tu déclares la parole vivante du Dieu Tout-Puissant. Alors, je t'interpelle à prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai longtemps ignoré ta parole, mais ce matin ou aujourd'hui, peu importe le lieu du globe où tu te trouves, dis aujourd'hui, j'accepte revenir à ta parole, l'étudier, sonder, ouvre mon entendement, décapsule ta parole, afin que la vie divine qu'il y a dans ta parole puisse sortir et me contaminer, puisse sortir et me changer, puisse sortir et me façonner. Oui, Seigneur Jésus, je veux que ta vie qui est dans ta parole me transforme littéralement, car je veux ce témoignage pour te donner toute la gloire. Amen. Si tu as prié ainsi, alors mon frère, j'attends ton témoignage. Partage avec moi, parce que de même que cette parole a changé ma vie, je crois qu'il changera la tienne. Au nom puissant de Jésus, sois béni.